Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 19 900 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 22 août, direction Clairefontaine. Pour le grand steeplechase ville de Deauville, obstacle steeplechase 4500 mètres, 17 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Petit retour sur le quintet du mercredi 21 août. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi, ça fait plaisir. Attention, ce quintet est archi ouvert. On commence avec le numéro 1, Starkov. C'est le plus chargé de la course. Il va porter 72 kilos. Mais ce n'est pas une raison pour l'éliminer, car ce cheval de classe va tout donner ce jeudi et malgré ce poids, il garde son mot à dire. Le numéro 2, Curly Basque, ses 5 dernières courses, elle n'est pas sortie des 3 premières places. Elle se défend aussi bien qu'en steeple que sur les gros obstacles. Pour donner le meilleur d'elle-même, par contre, il ne faut pas que la piste soit trop ferme, mais énorme, oui! Le numéro 3, Follow Me Soldier. Pareil pour lui, il n'aime pas les terrains trop secs. Cela pourrait compromettre ses chances. Il est en forme et reste sur une facile victoire. Il apprécie Clairefontaine et même si cette fois-ci il est un peu chargé, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 4, Footballisto. Il donne toujours son maximum et il sera muni d'œillères pleines pour la première fois de sa vie. Par contre, il n'a plus beaucoup de marge au poids et il devra compter sur un parcours sans encombre pour espérer participer à l'arrivée. Le numéro 5, Viking de Balme, il a la pêche. Il a été préparé spécialement pour ce gros quintet. Bien connu à ce niveau de compétition, il a 10 ans et s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 6, Mattmaker, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau, attention à lui. Le numéro 7, Comken, c'est lui qui a remporté cette épreuve l'année dernière. Il se présente cette année en forme, venant de gagner une course mais au niveau réclamé, surprise possible. Le numéro 8, Coco Legusta Chocho, il vient de renouer avec les bonnes performances. Son entraîneur le pense plus efficace, corde à gauche. Il visera donc une petite place. Le numéro 9, Klanda Ocean, on le sent en grosse progression. Et lui aussi arrive en forme pour cette course visée. Dans ce quintet très ouvert, il fait lui aussi partie des sérieuses possibilités. Le numéro 8, Pyramid Berg, dans ce quintet. Le numéro 10, j'ai bien dit ça, je ne me rappelle plus. Le numéro 10, Pyramid Berg. Dans ce quintet archi ouvert, Pyramid Berg a lui aussi des arguments à faire valoir, au moins pour une 4e ou une 5e place. Car sa technique, c'est revenir de l'arrière, et cette longue distance va servir ses intérêts. Encore une possibilité. Le numéro 11, Uno Bay. Il vient lui aussi de remporter sa dernière course, mais dans un lot bien inférieur à celui qu'il va retrouver ce jeudi. Avec un bon parcours, il tentera lui aussi d'accrocher une petite place. Le numéro 12, Eris, elle reste sur un échec, et il serait quand même étonnant de la voir se réhabiliter à l'occasion de ce quintet. Mais ces derniers temps, les casseurs de tickets sont rois, et elle aussi pourrait tenter le cassage de tickets. Le numéro 13, S. Qualitas, il est dans une forme olympique. Il reste sur 3 victoires consécutives. Mais il monte de catégorie, donc quitte ou double. Le numéro 14, Wamba. Cette année, il fait du très bon boulot. Comparativement à l'année dernière, catastrophique. Sur sa forme, il va tenter de créer la surprise. Méfiance. Le numéro 15, Montguillaume, ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il fait partie des plus légers de la course. À ce niveau, il a prouvé que l'on pouvait compter sur lui. Il va défendre chèrement ses chances.
Le numéro 16, Bellum de Juillet. C'est une petite rentrée et il n'a pas une grande expérience par rapport à certains de ses camarades du jour. Mais il est courageux et il va tenter de surprendre en bout de combinaison. Le numéro 17, Tsar Noir. Ces derniers temps, il est à l'arrivée de toutes ses courses. Certes, il monte de catégorie, mais il va mettre à profit son petit poids et sa grande forme pour accrocher une place à belle cote. Le pronostic, ça donne 2, 5, As, 6, 9, 15, 3, 17, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi! Ciao!